Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo à capillarité. En fait, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur vos cheveux à vous, sur mes cheveux à moi. Qu'est-ce qui s'est passé de l'étape où j'étais brune à maintenant où je suis blonde platine? Quels sont mes soins? Qu'est-ce que vous pourriez faire? J'ai décidé de faire un petit compact dans cette vidéo-ci. On va commencer en fait par le commencement. Ça ne s'invente pas. Coloration que j'avais au tout départ, qu'est-ce que je faisais? Donc au départ, j'étais donc dans mes toutes premières vidéos, dans ma première vidéo cuisine par exemple, où il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que j'avais comme couleur. Alors là, c'était un acajou. En gros, à l'époque, je faisais des colorations dans les supermarchés. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était à l'estompe, ça faisait un petit peu rond. Ensuite, j'ai laissé dégorger ma dernière coloration et j'ai plus rien fait du tout à mes cheveux. Je voulais vraiment qu'ils soient naturels, qu'il y ait que dalle dessus, quoi. Comme sur mes racines ici. Voilà, c'était mes cheveux à l'état brut. Parce que je savais que je voulais faire des mèches après dessus. Donc en même temps, je vais faire une petite digression et répondre à une de vos questions. Vous me demandez souvent, donc vous avez les cheveux colorés et vous voulez vous faire des mèches. Donc si vous allez vous faire des mèches chez un coiffeur, franchement, enfin moi je sais que ma coiffeuse le demande tout le temps. Si vous avez des colorations sur la tête, que vous les avez fait, je sais pas, dans le pire des cas, dans les 15 jours qui ont précédé votre rendez-vous chez le coiffeur, c'est même pas la peine d'y penser. Votre cheveu, il est saturé de coloration. Les colorations, donc il y a des produits chimiques, il y a après tous les soins du silicone et tout. C'est même pas la peine, vos mèches, elles vont pas prendre. L'idéal, les cheveux naturels. Dans l'idéal encore plus, c'est de vous faire des shampoings sans silicone, sans sulfate, le plus naturel possible, de vous faire des soins bio pour que vos cheveux ne soient pas en fait... Ça, c'est votre cheveu. Et si vous mettez du silicone, ça va faire une capsule par-dessus et on pourra pas, enfin, la coloration, la décoloration pourra pas bien prendre sur votre cheveu. Donc, dans l'idéal, il faut que vous ayez le cheveu le plus naturel possible. Et là, vous pourrez avoir un joli blond sans reflet, trop jaunâtre. Ensuite, j'ai eu ma crise capillaire et j'ai voulu être blonde platine. Je me dis que dans mon expérience dans le blond platine, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma coiffeuse m'a parlé des soins Olaplex. Franchement, il n'y a pas à dire quoi. C'est un truc, moi mes cheveux, enfin vous voyez quoi, ça, vous voyez, ils sont pas abîmés, ils sont pas rêches, ils sont brillants, enfin c'est vraiment un truc qui a, mais enfin pour moi ça révolutionne la décoloration quoi. Ça m'a pas du tout atteint les cheveux. Pourtant quand le premier rendez-vous que j'ai eu chez ma coiffeuse où elle m'a fait blonde platine, j'ai eu 2 décolorations de suite. Olaplex, c'est le produit si vous envisagez de vous faire blonde platine. Franchement, c'est pour moi, c'est vraiment un produit génial qui va vraiment préserver vos cheveux. Donc, alors vous avez pour Olaplex, pour celles qui me demandent si elles peuvent se procurer Olaplex, vous avez le site Bleu Libellule où vous avez en fait la gamme Olaplex qui comporte 3 produits. Vous avez en premier le produit qu'il va falloir mettre dans votre mélange décolorant. Le numéro 2, ça va être le soin à faire après que vous ayez rincé votre déco. Le numéro 3, c'est un soin à faire chez vous avant tout traitement chimique, donc avant toute décoloration ou en entretien toutes les 2 semaines, vous le laissez poser en masque. C'est un truc qui te sauve les cheveux. Tu peux lui faire des traitements machin et tout. Voilà. Le cheveu ne casse pas, enfin, vraiment ça vaut le coup, c'est un super produit. Je crois que 2 mois après, je suis retournée chez elle parce que bon, c'était la première fois que je me faisais une tête entière et tout et je savais pas trop comment m'y prendre pour faire les racines. Du coup, je suis retournée chez elle et elle m'a refait les racines. Si vous refaites vos racines, n'attendez pas, je sais pas moi, qu'il y ait plus de 2 cm. Plus ça va être près du... Vous voyez, là, moi, par exemple, si je devais me refaire mes racines maintenant, ce serait trop. Parce que là, en fait, si c'était à la moitié, là, c'est vraiment près du crâne et vous posez votre produit décolorant et avec la chaleur du crâne, ça active encore plus le processus de décoloration et ça va être bien blond-blanc, quoi. Tandis que plus c'est long du crâne, plus ça va être jaune. Franchement, faut pas vous attendre à faire une décoloration et d'être blanche comme ça, quoi. Après, j'ai commencé moi-même à faire des patines. Donc, j'ai commencé avec la 10-12, blond très clair perlé. Ça annule de suite
Franchement, vous regardez ma vidéo où je fais ma patine 10-12, ma première, vous voyez l'avant-après, c'est clair que ça a rien à voir. C'est vraiment génial, ça annule tous les reflets jaunâtres, orangés, parce que quand on a les cheveux blonds, platine, blond-blanc comme ça, ne serait-ce que l'air dehors oxyde, fait virer un petit peu le jaune, et forcément on a les cheveux blonds qui deviennent un peu jaunes. Donc voilà, j'ai fait plusieurs patines. Une patine, c'est au 10 volumes, pas au 20 volumes. De toute façon, les cheveux blancs, c'est des cheveux poreux. Que vous le fassiez au 10 volumes ou au 20 volumes, la patine tiendra de la même façon. Vous allez juste plus vous niquer les cheveux si vous le faites au 20 volumes. C'est à faire toutes les 2 semaines. Les patines, en général, c'est sans ammoniac. Et j'ai fait la 10-16 qui était un peu plus rosée, un peu plus dorée, que j'ai bien aimé, mais... voilà, je voulais vraiment un truc hyper blanc, hyper froid, donc ça me correspondait moins. Franchement, les patines, c'est génial, c'est rapide à faire. Franchement, t'as pas à te prendre la tête, tu t'appliques ça un petit peu comme ton après-shampoing, tu laisses poser 20 minutes et voilà, c'est rapide à faire. Après, moi, je trouve que dans le temps, c'est... voilà, ça tient pas assez, il faut la faire toutes les 2 semaines. Franchement, au bout d'un moment, quand t'as les cheveux comme ça, alors il faut une semaine te faire tes racines. L'autre semaine, tu te fais ton shampoing violet. L'autre semaine, il faut que tu te refasses ta patine. Après, bim, rebelote, faut que tu te refasses tes racines. Franchement, voilà quoi. Moi, les patines, je trouve ça super pratique, mais... il faut vraiment trop entretenir souvent et c'est un peu chiant. Du coup, j'étais passée aux colorations. J'avais vu la vidéo donc de Overdose Lunatique. Ma sauce, tu me regardes, je te fais des gros bisous. Et elle avait montré donc qu'elle se faisait la coloration, la Stockholm. Adorée. Alors déjà, ça m'avait enlevé tous les reflets jaunes. Et surtout, par rapport aux patines, ça avait tenu un peu plus longtemps. Donc voilà, je m'étais dit que les colorations, c'était quelque chose qui me convenait un peu plus parce que je pouvais espacer un petit peu l'entretien et ça m'allait très bien. Mais la Stockholm, en fait, elle est super jolie, mais il y avait encore un petit peu ce reflet doré. Mais moi, je voulais vraiment un truc super froid. Du coup, je me suis tournée vers les colorations super éclaircissantes qui, en plus de t'enlever les reflets jaunes orangés, éclaircissent d'un ou deux tons ton blond. J'ai essayé la 123 qui est un blond très très clair doré naturel et là ça m'a fait un blanc, quasi un blanc et avec, voilà, quand je bougeais un peu mes cheveux on voyait qu'il y avait quelques petits reflets doré. Je dirais au bout d'une semaine et demie, j'ai senti que le reflet doré prenait un petit peu le dessus, ne me convenait encore pas. Et je suis tombée sur la 111 de chez Garnier, qui est un blond très très clair cendré. Mais celle-là, c'est Byzance. Si vous cherchez un gris silver qui va être Byzance dans l'entretien, dans la durée, qui va bien vieillir et tout, franchement, cette couleur, mais alors foncée, elle est géniale. Au départ, tu te la fais, donc ça te fait les cheveux gris. Vous pouvez aller voir sur ma dernière coloration, la 111, vous verrez, ça vous fait les cheveux gris, donc gris-blanc. Il n'y a plus aucun reflet de quoi que ce soit, tout est blanc. Et vous voyez que quand ça vieillit, eh ben, ça fait un blond blanc, quoi. Tu vois? Là, il n'y a pas d'entretien. Depuis que j'ai commencé cette couleur 111, je crois que ça fait 2 mois, je n'ai pas fait un seul shampoing violet, un seul entretien de patine ou quoi que ce soit. Je n'ai plus touché à mes cheveux au niveau de la coloration, je les ai juste entretenus au niveau du soin. Et franchement, ça, pour celles qui recherchent donc ce genre de couleur hyper froide, hyper blanche, hyper claire, foncez, elle coûte 7,50 €, c'est juste bizarre. Si vous êtes brune, que vous voulez devenir comme moi, que vous avez une coloration, attendez 4-5 mois, vous laissez vos cheveux le plus tranquille possible, vous leur faites rien, aucune coloration, aucun régé, aucun reflet, walou, tu les laisses respirer. Tu fais des masques d'argile ou des masques d'huile de coco, ça va faire dégorger ta couleur et ça va enlever tout le silicone, ça va nettoyer tes cheveux en fait. Tu fais ça assez régulièrement, tu fais pas ça tous les jours, hein, mais assez régulièrement et ça va vraiment nettoyer ton cheveu. Et après, va voir ton coiffeur et dans la meilleure des situations, il faudrait que ton coiffeur utilise Olaplex pour pas te niquer les cheveux et pour... voilà, parce que franchement, passer du brun
au truc comme ça, si t'as pas Olaplex, tes cheveux, voilà, il faut que tu le saches, ils vont être abîmés. Voilà pour la question coloration. Maintenant, on me pose beaucoup de questions par rapport aux soins que j'apporte à mes cheveux, parce que, voilà, vous voyez que mes cheveux sont pas trop abîmés. Déjà, je remercie ma mère parce que c'est elle qui m'a fabriqué les cheveux, je pense que j'ai une nature de cheveux qui est pas très capricieuse. Mes cheveux sont assez costauds, assez résistants, donc ça déjà ça joue. En second lieu, bon bah voilà, je vous le dis depuis le début de la vidéo, tous les changements capillaires que j'ai faits qui auraient pu causer des gros dommages, Olaplex a beaucoup aidé. En ce moment, ce que j'utilise, ça fait à peu près 2 mois et demi que je n'utilise plus ce shampoing violet, mais si shampoing violet il doit y avoir, c'est un shampoing violet sans silicone. Encore une fois, parce que bah, le silicone, ça t'encapsule le cheveu et c'est pas bon en fait, parce que il est beau d'extérieur, ton cheveu avec le silicone, il est gainé, il est brillant et tout, mais en fait à l'intérieur de son enveloppe, bah, il est en train de crever ton cheveu. Donc il vaut mieux arrêter tous les silicones. Je vous dis, vous arrêtez le silicone, pendant 3-4 mois, tes cheveux, c'est la galère. C'est la merde, ils sont pas beaux, ils sont rêches, ils sont ternes. Mais après, ça repart en flèche et tes cheveux n'en sont que plus solides. Donc voilà, shampoing violet sans silicone. Celui-là, il assèche le cheveu. Et sans silicone, il marche très bien pour moi. Bon voilà. Sinon, quand j'alterne, j'ai 3 shampoings. Il coûte que dalle et il est super efficace, je trouve. C'est le anti-âge shampoing pour cheveux dévitalisés. Donc encore une fois, sans silicone, de chez Yves Rocher. Justement, je l'ai trouvé un petit peu terne et tout, comme j'arrêtais le silicone. Et celui-ci me les avait bien retapés, donc ça fait des années que je l'utilise et je l'adore. Ensuite, une super découverte que j'avais faite, c'était les shampoings Nature et Moi à Auchan, qui sont donc sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, non testés sur les animaux, fabriqués en France, 96% d'origine naturelle. Ils coûtent 3,50 € et ils sont vraiment géniaux. Et le petit dernier qui est arrivé à la maison, c'est de la gamme Absolulis, je vous en avais déjà parlé, donc le bain de kératine. Shampoing lissant, sans sulfate, sans silicone et pour tout type de cheveux. Celui-là, il fait les cheveux supra doux. Voilà ce qu'il en est pour mes shampoings. Vous voyez que c'est tout axé dans du sans silicone. Et ensuite, on en arrive à la base des bases, c'est l'huile de coco. Donc alors, l'huile de coco, celle-ci, elle fait 314 ml. Je l'ai achetée dans mon rayon... Attends, c'était rayon quoi ? Je crois que c'était le rayon avec les huiles d'olive, les trucs, les moutardes, ketchup et tout à Auchan. Il y avait ça, elle coûtait 6 €. Ça fait longtemps que je l'utilise, super rentable. Et alors franchement, l'huile de coco, mon gars, c'est génialissime pour les cheveux. Après, il faut savoir que si tu as les cheveux colorés et que tu laisses poser un bain d'huile de coco, forcément ça va te faire dégorger ta couleur. Mais si tu as les cheveux naturels ou que tu t'en fous un petit peu que ça dégorge et tout, ça, c'est de la bombe en barre pour tes cheveux. Il faut que l'huile de coco soit vierge, bio, et je crois que le meilleur du meilleur, c'est pression à froid, il me semble. Hein. Moi, la mienne, elle a pas ça. Il faut pas qu'il y ait des trucs en plus que ton huile de coco dans l'huile de coco, hein. Sinon tu vas te niquer les cheveux. Là, regarde dans les ingrédients, c'est 100% huile vierge, noix de coco biologique, c'est tout. Il n'y a que ça. Moi, je me prends une grosse noisette, une grosse boule dans ma main. Je fais chauffer, je me les mets sur cheveux secs comme ça. J'en mets 2 partout. Je me mets un foulard et je dors avec. Donc en général, je le laisse poser 24 heures. Après, tu le rinces. Ça se rince super bien. Tu te mets sous ta douche, tu rinces comme ça. Tu t'enlèves l'huile, tu te fais ton shampoing, tu rinces et en avant Guingamp, tes cheveux, ils sont d'une brillance de malade. Et ils sont super souples, voilà, tu sens que ça leur a fait du bien, ça les a nourris, ça les répare, c'est génial. Voilà. Après, vous êtes beaucoup à me demander ce que je veux faire à mes cheveux dans le futur, mes projets. Là, en ce moment, je pense que j'ai fait le tour du cours et j'ai vraiment envie de laisser pousser mes cheveux. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre d'avoir ma couleur naturelle assez longue, tu vois, je les laisse vivre et j'aurais envie de me faire ce que j'avais avant, les grosses mèches blondes là, mais sur cheveux plus longs. Donc
pour l'instant, je ne fais plus rien à mes cheveux, mis à part mes soins habituels. Je me fais plus de coloration. Voilà, si je vois que ça jaunit un petit peu, je me ferai mes shampoings violets, mais je me rajoute plus rien pour avoir les cheveux le plus naturel possible quand je retournerai chez ma coiffeuse. Voilà pour ça. Si vous avez des questions capillaires, de couleurs, de coiffure, des bons plans, voilà, si vous avez quoi que ce soit à me demander sur les cheveux, parler entre vous et tout, c'est en bas en commentaire. Franchement, on est une communauté super sympa. Je pense que tout le monde discute et s'apprécie. Tout ça se fait avec plaisir et avec partage et avec amour et c'est trop bien.